Le royaume de Dieu n'est pas un royaume religieux. Les personnes religieuses sont les personnes qui ont le plus de difficultés à pouvoir vivre de manière victorieuse la vie chrétienne. Ce type de personnes qui croient qu'aller à l'église, prier, aimer et craindre le Seigneur leur permettra de pouvoir, dans un monde contrôlé par des lois spirituelles et par des puissances spirituelles, être prévalent. Dans un monde qui est gouverné par des lois sataniques, il faut des législateurs des lois de Dieu. Et c'est pour ça que dans le système gouvernemental du royaume de Dieu, Dieu n'a pas établi des pasteurs, des prophètes et des apôtres. Dieu a établi des législateurs, c'est-à-dire des représentants de son gouvernement qui ont été ordonnés pour établir la loi et changer les temps et les circonstances. C'est pour ça que lorsqu'on a voulu enlever Nebuchadnezzar, l'un des rois les plus puissants de son temps, et on lui a dit: oh roi, le Dieu du ciel t'a donné le pouvoir, mais le pouvoir va être retiré pendant 7 ans, afin que tu saches que c'est lui qui règne sur les affaires des hommes et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Et il dit: c'est un décret de ceux qui veillent. Le pouvoir va être enlevé, pas parce que Dieu l'a décrété, mais c'est parce qu'il y a des personnes sur les cadres au niveau territoire qui ont reçu le pouvoir et l'autorité de définir quelles sont les fluctuations, les mouvements spirituels et prophétiques sur un territoire. C'est un décret de ceux qui veillent. C'est une déclaration. Il y a eu un changement de législation. Et dans cette nouvelle constitution, il y a eu un changement d'autorité. Il y a des personnes qui veillent. Ce sont des hommes que vous voyez et qui semblent avoir la même nature que vous, mais qui ne sont pas des hommes de la même nature.